Coucou, aujourd'hui on était à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais te parler de livres et ça me rend particulièrement heureuse. Comme tu le sais, j'ai reçu des livres de France et je voulais te parler de ces 5 livres-là. Vamos. Alors j'ai acheté 2 livres. Quand je dis j'ai reçu, c'est des livres que j'ai achetés bien sûr. Il y a un peu le bruit de la pluie, parce que la pluie vient de commencer. Je vais le laisser parce qu'en fait ça me rend trop heureuse d'avoir le bruit de la pluie. Ça te rend pas heureux? Est-ce que dans une vidéo ça peut rendre heureux ou ça peut être énervant? Je sais pas, on verra. Donc, de cette maison d'édition que je connaissais pas, qui s'appelle Sileps, j'ai acheté 2 livres de Andrea Dworkin. Et c'est une collection qui s'appelle Nouvelles questions féministes. Alors, pourquoi j'ai acheté ces livres? Il me semble que c'est une féministe radicale extrémiste, ou radicale ou extrémiste, ou les deux, je sais pas. Et j'avais envie un peu d'explorer ce côté-là du féminisme. Parce que on me dit souvent que je suis hyper radicale. Non, hyper extrémiste, et moi j'aime bien être extrémiste. Parfois on me dit que je suis radicale, que je suis féministe radicale, et en fait je sais pas très bien ce que c'est être une féministe radicale et extrémiste, les deux en même temps ou les deux séparément. Et le meilleur moyen de savoir finalement, c'est de lire des livres sur le sujet. Il y a plein de féminismes différents. Moi j'ai tendance à croire qu'il y a autant de féminisme que de femmes, et mon féminisme ce serait un féminisme plutôt très ouvert, qui accepte tous les choix des femmes. Et je crois, en commençant à lire des livres extrémistes, je crois que le féminisme extrémiste finalement me ressemble bien, parce que c'est un féminisme qui se bat beaucoup contre le patriarcat, mais qui est très qui souvent est pour la violence, si je dis pas de bêtises, en tout cas de ce que j'ai lu, et qui est assez radical dans ses choix. Et moi je pense que je suis assez radicale dans mes choix. Donc je pense que je m'en rapproche. Et puis comme je suis assez misandre aussi apparemment, je fais partie de la catégorie des extrémistes. Et le féministe radical, je n'ai pas encore assez lu pour savoir, mais je crois, juste le mot il me plaît bien. Je pense que je suis assez radicale et féministe, et en même temps je pense que je suis assez douce, mais ça ne veut pas dire que je veux faire l'éloge de la douceur. Je crois qu'il ne faut pas être douce et qu'il faut être très violente pour battre le système qui nous oppresse et qui nous violente chaque jour. Mais on en reparlera. Alors il me semble que cette meuf elle est extrémiste et féministe, les deux en même temps, ou je sais pas. On va lire ce qui a marqué derrière. Le premier il s'appelle Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. Je crois que c'est des vieux livres et que c'est un peu des livres hyper connus que je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Des textes poignants animés par la colère de la survivante, colère face au meurtre, au viol, à la pornographie, à l'anéantissement des femmes dans la sexualité masculine. Déjà ça, j'aime. Une extraordinaire écrivaine féministe qui nous entraîne dans les recoins de la misogynie, du pouvoir des hommes, de la fétichisation des corps, des dangers de la nuit, du racisme, de la résistance à la prostitution. En ces temps de remise en cause des droits des femmes, Andrea Dworkin lance un cri d'alarme. Souvenez-vous-en, mes sœurs, durant les temps obscurs qui s'annoncent. Son style mène la radicalité des analyses féministes et l'onde puissante des mots. Et j'ai utilisé l'écriture pour amener le langage là où était la souffrance des femmes et leur peur, et j'ai continué mes fouilles à la recherche des mots capables de porter le fardeau de dire l'indicible. Maintenant, qui elle est? Alors, elle est née en 1946, elle est morte en 2005. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages traduits en 20 langues consacrés à la pornographie, au viol, aux violences contre les femmes, dont Pouvoir et violence sexistes et Les femmes de droite. Je la connais pas, je pense qu'elle doit être un peu extrémiste et j'aime bien. Alors le livre, il s'est écrit tout petit en gras, ça a l'air pas si facile à lire, mais ça a l'air cool. Au niveau de quoi ça parle? De tout ça. Visiblement donc ça parle de premier amour, ma vie d'écrivaine, nanana, le pouvoir, une femme battue sur vie, fierté lesbienne, la nuit, le danger, tuerie à Montréal, assassinat des femmes comme politique sexuelle, terreur, torture et résistance. Je veux une trêve de 24 heures durant laquelle il n'y aura pas de viol, prostitution, domination masculine. Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. Bon voilà, c'est tout ce que j'aime. J'ai hyper hâte de le lire. Un autre livre qu'elle a écrit qui s'appelle Coït. Alors Coït, Andrea Dworkin explore le monde sexuel de la domination et de la soumission. Elle parle de la baisse dans un monde dominé par des hommes et l'anéantissement des femmes dans la sexualité masculine. Ça m'intéresse énormément, les questions de sexualité en ce moment. Tu sais que j'ai lu beaucoup sur la prostitution, c'est un autre sujet qui parle aussi de sexualité, mais l'hétérosexualité, la remise en cause de l'hétérosexualité, le lesbianisme, tout ça, c'est des questions qui m'intéressent, que j'explore beaucoup dans les livres et puis même dans ma vie personnelle. Et donc j'ai envie de lire sur ce sujet parce que le fait de l'explorer dans ma vie sexuelle, la pluie s'est arrêtée, il y a du soleil qui sort, ça m'a amené
énormément de questionnements, énormément de prise de conscience sur ma propre sexualité, sur les modèles, sur ce que j'avais vécu pendant toute ma vie, ça m'a permis de comprendre en fait des choses et c'est une vraie révolution en fait dans ma vie de femme. De comprendre des choses à quasiment 40 ans et de comprendre à quel point mon corps en tant que femme avait été exploré par l'hétérosexualité et la masculinité et la sexualité masculine. Et donc j'ai envie de lire des livres sur ce sujet-là. Donc Leonard Cohen, le poète et chanteur canadien, saluait ce livre en ces termes. La gamme complète des arguments explorés dans ce livre est assez radicale, complexe et magnifique. C'est le premier livre que j'ai lu par un auteur masculin ou féminin qui affiche une défiance qui soit profondément submersive au sens sacré, extraterrestre. Elle dit que notre monde est entaché par des préjugés humains, que les hommes et les femmes ont des idées erronées, même si ces idées ont 10 millions d'années et qu'elles viennent de la bouche de Dieu, qu'elles demeurent erronées. La position qu'elle adopte dans ce livre est si provocante et passionnante qu'elle crée une autre réalité qui pourrait arriver à l'actualiser. Dans la situation actuelle, c'est ce genre d'attitude qui crée ce nouveau monde. De nouveaux mondes. C'est un livre violent, le plus choquant jamais écrit par une féministe, selon l'écrivaine australienne Germaine Greer. J'ai trop envie de le lire. Je suis trop énervée en ce moment. J'ai envie de lire des livres énervés, de meufs énervées. Donc je suis trop contente. Attends, pardon, j'ai une équipe craft. Alors, plus de douceur, on a Digli avec Atteindre l'aube. Déjà, j'aime trop la couverture, c'est trop beau, c'est tout doux. Digli, c'est une illustratrice et une autrice féministe qui a écrit notamment Je serai le feu et Ressac. Alors, je ne m'attendais pas à un livre comme ça. Je pensais que c'était un livre illustré, mais quand j'ai reçu le livre, je me suis rendu compte que non, c'est un vrai livre. Et j'avais pas vraiment conscience du sujet. Je l'ai juste pris parce que c'était elle. Et en fait, c'est un livre, si j'ai bien compris, qui parle de décès et de deuil. Alors, avec toi, Georgie, est mort mon ancien monde, celui qui me reliait à mes parents, à mon passé, mon héritage familial, celui qui me reliait aussi aux hommes. Avec toi est morte ma croyance, ma foi démesurée en un amour masculin qui viendrait tout sauver. Bon, ben voilà, je crois que ça, c'est absolument l'inverse de tous mes livres vénères qui détestent les hommes, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien les opposer, j'aime bien m'intéresser à des questions qui sont, voilà, je pense qu'on peut dire antinomiques, c'est ça le mot. Et justement, c'est pour ça que je suis assez énervée contre les féministes qui, elles, n'acceptent que un mode de pensée. Et quand je pense à ça, je pense à Dora Muto qui se fait défoncer parce qu'elle n'est pas d'accord avec la plupart des féministes. Et ça m'énerve énormément parce que je crois que déjà, pour être pas d'accord avec quelque chose, faut le lire et faut l'étudier en fait. Je peux pas être pas d'accord avec un truc que je sais pas ce que c'est et qui est qu'une idée. Que j'ai entendu vaguement ou que j'ai entendu des gens me raconter. Et puis surtout, j'aime bien lire des trucs qui s'opposent pour pouvoir me faire ma propre opinion. Donc, je crois que c'est un livre d'une femme qui aime les hommes, qui aime beaucoup les hommes et qui a beaucoup aimé un homme. Je sais pas, je vais lire la suite. Et c'est très bien. Parce que moi en ce moment j'aime pas les hommes, donc c'est très cool, sauf Leandro parce que lui c'est un chouchou d'amour. Je dis parce qu'on va me dire dans les commentaires, ah mais Leandro c'est un chouchou d'amour, vas-y il est hors compète. Leandro réellement tous les jours de sa vie il me prouve à quel point il est hors compète, mais ça c'est un autre débat. Donc à la mort de Georgie, grande-tante fantasme et adorée, Digli s'est plongée dans les lettres et secrets de cette dernière. Remontant le temps sur les traces de femmes de sa famille, elle s'est interrogée sur la place occupée dans leur vie par les hommes, les amants, les pères. Elle fait émerger des ponts rendus visibles, des motifs récurrents et des filiations tacites. Le tableau est alors apparu au centre duquel trônait l'astre destructeur de la passion. J'ai hyper hâte, ça a l'air trop intéressant, ça a l'air pas si doux finalement. Je croyais que c'était doux mais c'est pas si doux. Mais je pense que Digli, elle écrit de manière très douce et raisonnée. Et donc j'ai très très hâte. Alors, de Wendy Delorme, Devenir lionne. C'est une petite féminité sororité qui m'a offert, qui s'appelle Anna. Et je suis trop contente parce qu'en fait j'ai acheté Je serai le feu de cette autrice que j'ai pas encore lu et que j'ai hyper hâte et du coup c'est bien, j'aime bien lire plein de choses de la même personne. Tu sais, je suis un peu monomaniaque, quand j'aime quelqu'un je veux tout lire de cette personne. Si j'écoute une musique je veux tout écouter de la personne que j'aime. Si je découvre un style, voilà, je veux tout, je vais aller en profondeur. Depuis quelques années c'est le féminisme, je pense que j'irai au fond du féminisme et puis peut-être je passerai à autre chose. Peut-être j'allais dire peut-être un jour je réaimerai les hommes, non c'est pas sûr. Est-ce que un jour j'explorerai le masculin sacré? Je crois pas. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas, mais on ne sait jamais dans la vie. Alors, Lyon, non échappant au bestiaire féminin,
contrairement à poulette, morue, gazette et thon. C'est vrai. Lionne désigne aussi la femelle du lion, définit une créature noble, chasseresse, autonome, capable de sororité, de ruse et même d'assassiner un mâle vieillissant. C'est ça que j'aime, il faut assassiner les mâles et notamment les mâles qui torturent, assassinent ou violent les femmes, c'est très bien. Les vieillissants, j'aurais pas été jusque là, mais pourquoi pas. Lionne perd toute joie de vivre en captivité, comme la romancière lorsqu'elle avait 20 ans, prisonnière d'un amour carnassier dévorant. Lionne, source d'inspiration pour celle qui aura appris à rugir, à défaire de ses cages mentales. Animal indispensable qui méritait une magnifique mise en mots, mêlant une enquête animalière, réflexion sociologique et récit intime. Ça a l'air trop intéressant. Je suis trop contente. En plus, Anna me l'a offert parce qu'elle sait que j'adore les onces. Les onces, ça c'est les... Ça, c'est les félines, c'est les panthères brésiliennes. Et parce que je fais partie d'un bloc de carnaval très féministe qui aime cet animal. Et donc, je suis hyper heureuse. J'ai hyper hâte de le lire. Je suis trop contente. La couverture est très belle. J'aime pas le vert, mais la couverture est très belle. Et je pense que ça va être absolument différent. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre en fait, de lire un livre sur un animal. Ça me rappelle Les Chats de Bernard Werber que j'avais absolument pas aimé parce que j'aime pas les chats. Et ce livre m'a ennuyé au plus haut point. Cette série de livres, parce que j'ai quand même essayé, m'a ennuyé au plus haut point, même si j'adore Bernard Werber. Et peut-être ça me rappelle aussi Les Fourmis de Bernard Werber que j'ai adoré, qui parlait de cet insecte incroyable. Donc j'ai hâte. Pour terminer cette vidéo de Bernardine Evaristo, fille, femme, autre, avec cette couverture qui est absolument magnifique. Alors, Ama Dominique, Yes Shirley, Carole Bumi, Latissa Morgan, Hattie Penelope, Winsome, Grace, la plus jeune à 19 ans, la plus âgée 93 ans. Ce sont 12 femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté, chacune à sa manière, au bout d'un siècle à l'autre. Leur vie s'épaule, s'oppose et font la ronde. Chacune est en quête de place de classe, d'un avenir, d'une identité de bonheur. Elles sont en chœur, un tableau vibrant et foisonnant, une ode à la différence et à la soif d'être ensemble. Ça a l'air super beau, c'est des portraits de femmes, j'adore ça, je suis trop heureuse. C'est vraiment le style de livre que je vais lire dans mon lit le soir, je suis très très contente. Je ne sais absolument pas comment je l'ai rencontré. La plupart de mes livres, je les trouve par hasard sur Amazon en faisant des recherches ou bien... très certainement, parce qu'en vrai c'est pas vraiment vrai, c'est pas Amazon. Je suis des comptes féministes de meufs qui parle de livres. J'en suis deux particulièrement en ce moment. Un qui s'appelle Penser le monde, d'une fille qui s'appelle Lei, qui est magnifique, que j'aime de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur, qui a passé du temps dans ma maison. Et une d'un conte qui s'appelle Girouette féministe. Je suis ultra fan. Elle lit que des livres ultra féministes, trop intéressants, elle fait des résumés. Et généralement, je suis à peu près tout ce qu'elle conseille et je lis à peu près tous les livres, tout comme Penser le monde. Donc à mon avis, certains de ces bouquins, ils viennent de là. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. J'espère de tout mon cœur que mes revues, elles vont te donner envie de lire des livres, de lire des livres féministes parce que c'est important, de lire des livres tout court. Il y a une citation, une citation de je sais pas qui dit... sûrement pas exactement ce que je vais dire, mais c'est l'idée que je m'en suis fait, le souvenir du moins, qui dit on va dire celle qui a lu un livre a vécu une vie, et celle qui a lu celle qui n'a pas lu de livre a vécu une vie, et celle qui a lu beaucoup de livres a vécu 1000 vies. Et c'est absolument vrai, et je l'ai dite à un petit garçon dans une favela il y a quelques jours. C'est un petit garçon, je vais te raconter ma life, j'aime bien te raconter ma vie. C'est un petit garçon auquel j'ai offert un manga. J'ai offert Naruto, le premier Naruto pour Noël. Je le connaissais pas, c'est un petit de la favela où je vis avec Leandro. Et à Noël, j'ai offert des mangas à plein de jeunes et d'adolescents. Et donc je fais un Naruto, apparemment il a adoré. Et il n'y a pas longtemps, il me court dans les bras. Il doit avoir 10 ans, il me court dans les bras, il me dit Tata, parce que les petites favelas, ils sont tellement beaux, ils t'appellent Tata. Et quand il m'appelle Tata, mon cœur se serre d'amour, et tu peux pas imaginer à quel point. Je suis vraiment de Mongol, il y a tout qui m'est vu dans la vie. Je pleure quand je parle de Naruto. Ah là là. Donc, je vais te raconter cette histoire en pleurant, parce que je pleure tout le temps. Du coup, ce petit de 10 ans, il me court dans les bras.
Et il me dit tata, tata, j'ai fini le livre, je suis trop heureuse, je suis trop contente, c'est trop bien là. S'il te plaît, tata, tu peux m'acheter le numéro 2. Bien sûr, je vais lui acheter le numéro 2. Ça m'a énormément touchée. Parce que les livres, c'est toute ma vie. Tu le sais, il y a des livres partout, il y a des livres tout autour de moi. Là, tu les vois pas, mais il y a des livres partout. Il y a des livres dans mon lit, dans ma bibliothèque, dans toute ma maison, dans mes toilettes, dans ma cuisine, dans mon canapé. Il y a des livres partout. C'est ma vie depuis toute l'histoire de l'humanité, de mon existence. Et du coup, de transmettre l'amour du livre, c'est un peu comme une mission d'existence. C'est ce que je fais depuis toute la vie, à travers tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Du coup, pardon, d'avoir un enfant d'une favela de Rio qui me court dans les bras pour me demander de lui acheter un livre. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Et du coup, il me demande de lui acheter le livre, bien sûr. Et le pacte qu'on a fait, lui et moi, je lui ai dit que je lui offrirais tous les Naruto jusqu'à qu'il termine Naruto. Je sais pas combien il y en a. Je crois que je me suis mis dans la merde. Il y en a beaucoup. Hein. Et je lui ai dit, tant que tu voudras lire, je serai là pour t'offrir des livres et tu pourras toujours compter sur moi. Donc le pacte. Je lui ai dit que je lui offrirais des livres 5 par 5. Je lui offre 5 Naruto. Il les lit, il m'a promis de les lire. Il m'a dit qu'il lisait tous les soirs et que ça allait trop vite et j'étais trop contente. Et donc, j'ai dit, dès que tu as fini les 5, tu viens me voir, je t'en offre 5 de plus, et 5 de plus, et 5 de plus. Et on va jusqu'à la fin de Naruto. Quand il aura fini Naruto, bien sûr qu'il y aura un autre manga. Et c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Et ça me fait penser à un autre petit. J'ai plein d'histoires avec des petits et des livres. À un autre petit que j'avais rencontré devant une librairie. Et ce petit, il vendait des bonbons pour vivre. Au Brésil, les enfants, ils vendent des bonbons. Bon. Et il me demande de l'argent il me demande de lui acheter des bonbons. Ce à quoi je dis non parce que j'en ai pas besoin. Mais généralement, je leur dis non, mais je leur donne quand même de l'argent. Je sais, dans plein de pays, on ne donne pas d'argent aux enfants, mais au Brésil, oui. Parce que les enfants, ils vont quand même à l'école. Et ils font partie de l'économie familiale. Ils en ont vraiment besoin. Mais je lui dis, écoute, on va faire autre chose. Je vais t'acheter des bonbons. Mais je voudrais savoir, je parle avec lui, je lui demande, est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu lis des livres? J'avais des livres dans la main, est-ce que tu aimes les livres? Il me dit tata, mon cœur cassé en deux d'amour. Et donc il me dit tata, non, oui j'aime lire mais j'ai pas de livres, du coup je lis pas beaucoup. Et je lui demande s'il aime les mangas. Les petits, ils adorent les mangas, c'est vraiment une valeur sûre. Si tu veux faire un cadeau à un ado, tu lui offres un manga, ça marche à tous les coups. Et donc, je lui dis, écoute, on va faire un truc. Tu viens avec moi dans la librairie, je t'offre un manga. Il me dit, non, s'il te plaît, tata, n'utilise pas tes sous pour moi. Nanana, achète-moi un bonbon, ça me suffit. Je dis, non, vas-y, viens, on va. Je l'amène dans le truc. Et déjà, je suis hyper fière d'amener un petit, c'est un petit super pauvre de favela, de l'amener avec moi dans la librairie. Et quand on arrive dans la librairie, on choisit des mangas ensemble, on en a choisi 3. Il était trop heureux et j'étais la meuf la plus heureuse du monde. Ça va bientôt couper, donc il faut que je finisse mon histoire, il n'y a plus de batterie. J'étais la meuf la plus heureuse du monde et qu'est-ce que je voulais dire? Et je suis persuadée que les livres, ça peut changer les humains, ça peut changer les gens, ça peut ouvrir des opportunités à des enfants. Si tu as des enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent autour de toi, qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres, achète-leur des livres, inscris-les à la bibliothèque, fais quelque chose parce que voilà, les livres, c'est une des plus grandes ouvertures et pleine d'espoir que tu peux offrir à un enfant. Je vais te laisser parce que de toute façon j'ai plus de batterie, ça va couper. Je te fais des gros bisous. Je te raconterai mes histoires de livres bientôt. Je te dis à bientôt. Ciao ciao. Et pardon de pleurer dans toutes mes vidéos. Je pleure tout le temps. Moi je fais la féministe radicale, mon cul ouais. Je suis féministe qui fait que pleurer. Je te parle de violence et tout, vas-y, il n'y a pas de violence dans mon corps. Allez, ciao.